Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous allons la consacrer au Bitcoin, à l'Ether et au dollar, puisque nous avons du changement sur ces trois actifs. On a des mouvements à la hausse comme à la baisse, nous le verrons. On a quand même des signaux qui sont intéressants, notamment sur le dollar, avec quand même un repli qui commence à être assez fort et assez important. On va analyser ça et c'est tout de suite. Et donc, comme je vous le disais en introduction, je vous propose de commencer par le Bitcoin ici en vue hebdomadaire. Nous avons une clôture de la bougie qui s'est faite enfin avec une certaine confirmation au-dessus de la Tenkan hebdomadaire. Ce n'était pas arrivé depuis plusieurs mois. Et c'est quand même un signe que je note comme positif. Tout d'abord parce que ça permet de confirmer le signal qui était envoyé durant la semaine du 24 octobre. Et bien que la semaine, celle-ci qui commence, est dans le rouge, il faut noter que la Tenkan hebdomadaire va jouer un rôle support et un rôle clé. Donc le niveau des 20 460 $ est à surveiller sur le moyen comme sur le court terme. On peut voir ici que le prochain objectif moyen terme est à 25 000 $. Il est représenté par le ratio de Fibonacci. C'est pour moi le scénario le plus envisageable. C'est le scénario le plus probable puisqu'une cassure de la Tenkan appelle au moins à un retest de la Kijun hebdomadaire. Évidemment, ça veut dire qu'on ne va pas y arriver tout le temps. Ça reste des probabilités. Mais le scénario le plus envisageable est un retour au moins à 25 000 $, un retest du plus haut de l'été dernier. Et donc ça veut dire un certain rebond qui permettra aux investisseurs d'enfin souffler. Parce qu'on était vraiment sur des niveaux qui étaient assez critiques, aux alentours des 18 900 $. Là, on commence enfin à s'en éloigner. On retrouve un MACD qui repart à la hausse, donc qui confirme vraiment ce momentum qui se remet en place. Donc les 25 000 $ à surveiller vraiment sur le moyen terme. Alors ce ne sera pas pour tout de suite, sauf si les prix décident vraiment d'exploser à la hausse, mais au moins pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, c'est un scénario qui est probable. Sur le court terme, on a quand même quelque chose de positif, puisque les prix ont enfin réussi à sortir du nuage. Je vous le disais, c'est un signal qui est important, puisque sur Ichimoku, ça représente que nous sommes de retour dans un scénario haussier. Pour l'instant, les prix confirment ceci, avec donc un retour au-dessus de la Tenkan. Aujourd'hui, attention, on est en train de tester celle-ci. Il faut que la clôture se fasse au-dessus de ce niveau pour ne pas remettre en péril la tendance qui peine à se mettre en place. Pour l'instant, on a un rebond qui est clair. On a une tendance haussière avec des plus hauts et des plus bas qui sont là aussi plus hauts. Les 22 000 $ sont le premier objectif que je vois comme le plus probable. La lagging span a enfin réussi à casser la trendline, donc attention, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, il ne faut pas que la baisse s'amplifie, puisque pour l'instant, la trendline joue le rôle parfait de support pour la lagging span. Donc, un scénario ici, comme on peut le voir, avec comme premier support la SSB, ce long plat de SSB accouplé au plat de Kijun. Sur le court terme, les 20 460 $ jouent un rôle là aussi clé. Les 22 000 $ seront pour moi le dernier rempart en termes de résistance. S'ils sont cassés, ça permettra à la lagging span de sortir de ce nuage et de confirmer donc la tendance haussière qui se met en place. Et donc là oui, sur le court terme, nous aurons enfin quelque chose de réellement positif pour aller chercher, comme je vous le disais tout à l'heure, les 25 000 $. On pourrait même se répertorier et même se référer à des objectifs beaucoup plus lointains, avec comme par exemple le premier plat de SSB ici, qui sera la prochaine résistance une fois les 25 000 $ cassés. Donc on peut le voir à 28 858 $. Donc voilà, on a un scénario qui est quand même très intéressant pour le Bitcoin. On a un MACD qui là aussi est haussier, qui retourne au-dessus du zéro, qui tend à évoluer comme ça, vraiment à la hausse. Donc attention toutefois au croisement qui pourra arriver durant les prochains jours si on reste vraiment sur la zone des 20-21 000 $, mais pour l'instant on est quand même assez positif. En résumé, il faudra casser les 22 000 $ pour espérer les plus hauts. Allez, zoom sur l'Ether maintenant, que vous avez en vue hebdomadaire ici. L'Ether, c'est là aussi quelque chose de très positif, puisque nous avons cassé il y a 2 semaines la Tenkan hebdomadaire. Ça a été fait avec force, avec de gros volumes. Le MACD, lui aussi, donne un signal positif, avec un croisement qui s'est fait il y a plusieurs semaines maintenant. Donc c'était au mois d'août, on peut le voir ici. Et surtout, on a des volumes qui sont beaucoup plus importants que la moyenne. Ce qui signifie pour l'instant que la résistance moyen terme reste les 1700 $, puisque les prix butent dessus. Vraiment, ils n'arrivent vraiment pas à le casser. C'est l'ancien plus bas ici du mois de mai. Une fois ce niveau cassé, il faudra envisager l'objectif moyen terme que vous avez ici à 2230 $. Ce long plat de Kijun, à mon avis, va jouer le rôle de trouble fête. Ça sera un objectif pour moi qui est vraiment numéro 1. On a le plat de SSB ici qui est accouplé, donc c'est une zone qui va être compliquée pour les prix à mon avis. Et surtout, on a le nuage ici qui va vraiment se joindre à ces deux résistances. Donc on a un certain alignement des astres pour Ether, et à mon avis, on va avoir une forte résistance sur ce niveau.
il va falloir que les acheteurs fassent preuve de grosse force, de gros volume pour enfoncer cette zone. Une fois cassé, à mon avis, ça sera vraiment un signal que là, on part pour de nouveaux mois d'affilée sur une tendance qui pourra enfin s'inverser. En dernier recours pour les vendeurs, il y aura ce plat de SSB ici à 2930$. Ça, c'est vraiment pour le moyen terme, et c'est un long plat de SSB encore qui va jouer le rôle de trouble fête. A noter également que le support reste les 1200$, c'est le ratio de Fibonacci, donc le ratio d'or à 0,618. Sur le court terme, donc on a une tendance assez solide qui s'est mise en place après ce long range où on n'avait vraiment pas eu nous n'avions vraiment aucun mouvement de la part d'Ether, et en fait on a eu cette grande bougie ici qui est apparue le 25 octobre, et le 26 octobre on a confirmé la tendance qui se mettait en place avec une cassure de cette trendline descendante. Ceci étant fait, nous sommes enfin sortis du nuage, là aussi journalier, au-dessus de ce nuage, donc là aussi c'est positif. Attention toutefois, nous cassons la Tenkan journalière, ce qui signifie qu'un retour sur le plat de SSB à 1487$ n'est pas un scénario à mettre de côté, puisque ça voudrait dire qu'on a un certain repli qui se met en place. Ça restera quand même positif, puisqu'un repli sur cette tendance haussière de court terme montre que les prix restent sains, restent pérennes, et donc on reste quand même apte à rebondir pour aller rechercher la résistance moyen terme. Notez la lagging span qui elle reste au contact du nuage, donc c'est pour ça que je reste un peu méfiant pour Ether par rapport au Bitcoin, puisque là on a une lagging span qui ne confirme pas vraiment la tendance et ce que donnent les prix, donc vraiment en dessous de la résistance moyen terme 1700$, je pense qu'il faut rester méfiant sur ce type de niveau. Au-delà, on aura vraiment une confirmation que la tendance se met en route et vraiment que les acheteurs reprennent la main. Je note ici les deux objectifs que vous avez, donc en termes de vraiment de cible théorique, on aura la Kijun hebdomadaire en objectif numéro 2, et l'objectif numéro 3, la Kijun mensuelle, qui est un plat. Donc c'est vraiment les deux gros niveaux à surveiller si les prix décident de s'envoler au-dessus de cette résistance. Enfin, zoom sur le dollar, puisque je vous le disais en début de vidéo, on a un signal qui est envoyé par le dollar qui reste à ses vendeurs. Puisque nous avons cassé la Tenkan hebdomadaire, on peut le voir ici, durant la semaine du 24 octobre, pardon. Et la semaine qui a suivi a confirmé cette cassure, puisque les prix ont clôturé dessous. Le principal scénario pour moi est un retour sur le support moyen terme, donc qui est la Kijun hebdomadaire à 108 points. Ce plat de Kijun sera vraiment, comme on peut le voir ici, le dernier support avant un retour sur le nuage qui est beaucoup plus bas. Ce qui serait vraiment positif pour l'ensemble du marché crypto, puisque ça veut dire qu'on aurait vraiment une pression du dollar qui diminue, et donc vraiment une force qui va permettre aux cryptos de rebondir pour aller chercher les objectifs que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure. Pour l'instant, la bougie hebdomadaire est bien partie pour retourner sur ce niveau. Je pense que ça va mettre quand même plusieurs semaines à se mettre en place, sauf si vraiment la tendance s'accélère. Notez le MACD ici qui donne un signal vraiment vendeur, puisque nous croisons ici les deux moyennes mobiles. Donc pour moi, le dollar risque de rentrer au moins dans une pause de plusieurs semaines. Donc on risque d'observer vraiment un retracement important sur celui-ci. Et donc voilà, sur le court terme, on retrouve le même scénario avec un MACD qui avait donné un signal vendeur bien plus tôt, le 3 octobre. Et depuis, eh bien, on n'a pas cassé la trendline journalière que je vous avais donnée la semaine dernière, donc le signal vendeur reste toujours valide. Il sera confirmé une fois le plat de SSB cassé ici, donc un retour des prix sous le nuage. Là, vraiment, on sera vraiment baissier, même sur le court terme, et donc le retour sur le support moyen terme sera envisagé, qui est le plat de Kijun hebdomadaire. Notez la lagging span qui passe là aussi sous le plat de Kijun, donc vraiment, on a une force sur le dollar qui commence à vraiment être vendeuse, qui est vraiment à surveiller, et donc il sera positif pour les acheteurs, au moins pour le marché crypto. Et ça fait quand même plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette journée, sur cette semaine qui s'est écoulée la semaine dernière. À mon avis, cette semaine, on va avoir encore pas mal de volatilité puisque des résultats et surtout des chiffres importants. Restez aux abris, surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez du marché actuel. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.